Thierry, notre pâte Oui, alors voilà, refroidie. oui tout à fait, notre pâte a bien refroidi. Donc on va pouvoir maintenant l'étaler afin de pouvoir faire ce qu'on appelle en termes professionnels un fonçage, c'est-à-dire introduire notre pâte à l'intérieur de notre cercle de façon régulière afin d'obtenir un fond de tarte régulier. Donc au préalable, bon, on va les graisser, hein, comme ceci. Alors ici nous avons un agent de démoulage, de graissage et de démoulage qui permet bien sûr de graisser les moules et d'avoir un démoulage très facile. Voilà. Donc on va le cuire sur une feuille de cuisson. Exopâte, Voilà. qui est une toile silicone avec de la fibre de verre à l'intérieur, donc renforcée, et qui permettra également d'avoir une cuisson qui ne collera pas à la plaque. Donc on va étaler, alors étant donné que c'est une pâte qui contient un petit peu de levure chimique, il est important de ne pas avoir une épaisseur trop importante, car ça aurait pour problème d'avoir une pâte qui va gonfler énormément et qui vous laissera ensuite peu d'espace pour garnir votre fond de tarte. Donc surtout, n'hésitez pas à baisser votre pâte assez fin, alors généralement c'est 2 mm et demi, 3 mm maximum. Voilà. Alors, comme ceci. Alors on farine bien entendu parce que c'est une pâte, comme on a pu le voir au départ, hein, assez souple. Mais ne jamais non plus avoir un farinage excessif parce qu'on sait que le fait de trop fariner modifie la texture de notre pâte. On aurait tendance à la sécher. Et donc forcément à avoir une rétractation lors de la cuisson. Et donc d'avoir un fond qui se déformerait. Voilà, notre pâte est étalée avec un emporte-pièce. Alors là, j'ai pris le plus grand diamètre puisque nous sommes sur des cercles de diamètre 7,5 parce qu'on a décidé de faire des tartes individuelles, mais on aurait très bien pu faire une tarte pour 6 ou 8 personnes. Tout à fait. Voilà. Donc ici, ce sont des emporte-pièces en exoglace qui ont un tranchant parfait pour ce genre de préparation. Ils sont résistants jusqu'à 160 degrés et ils existent en différentes formes, rond, carré, uni, cannelé. Il y en a tout un choix. Voilà. Donc là, j'ai détaillé ma pâte. Je vais prendre mon cercle donc préalablement graissé et je vais l'appliquer à l'intérieur. Alors là, bien entendu, c'est toujours un petit peu technique, c'est-à-dire laisser descendre progressivement la pâte à l'intérieur du cercle tout en opérant une rotation. Et lorsque vous avez mis votre pâte au niveau du cercle, avec votre pouce, vous allez venir l'appliquer délicatement dans l'angle. En sachant que si ce n'est pas parfaitement foncé, c'est-à-dire si vous n'avez pas la pâte qui est parfaitement mise dans les angles de votre cercle, ce n'est pas très grave parce que c'est justement l'avantage de cette pâte, c'est qu'à la cuisson, elle va épouser parfaitement la forme de votre cercle et donc donner un fond de tarte très régulier. Ça vient du fait qu'elle est de levure. Tout à fait. Voilà. Donc là, je peux vous dire que déjà, vous aurez un résultat digne d'un grand professionnel. Voilà, donc là, avec mon petit couteau, je viens enlever l'excédent de pâte autour de mon cercle. Je vais dégager légèrement la pâte qui aurait tendance à coller entre le cercle. Un petit peu, voilà, comme ceci, afin que ça ne colle pas. Et à partir de ce moment-là, ma pâte est foncée et je vais la cuire. Donc cuisson à 150 degrés. Oui, alors c'est une cuisson lente. Pourquoi lente? Parce qu'on a besoin de cuire votre pâte sablée à cœur. On a toujours tendance à cuire les pâtes sablées trop rapidement. Alors effectivement, elles sont colorées, mais elles ne sont pas cuites. Là, comme j'ai pu vous le dire, c'est un fond qui est cuit à part, dans lequel on va ensuite incorporer une garniture. Il est donc très important d'avoir un fond bien cuit, une coloration uniforme, de manière à ce qu'on ait quelque chose de croustillant. Voilà, donc là on est prêt.
et enfourner donc 150 degrés. Il faut compter au moins 20 à 25 minutes facilement, de manière à avoir une cuisson Donc, homogène c'est et bien à cuire régulière. parce que la température Et basse. est assez basse. Voilà.